Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, review de Last Hero Inuyashiki tome 4. Je vais vous faire un petit résumé du tome précédent. Fumino, une jolie serveuse sans histoire, éveille la convoitise d'un chef mafieux qui organise son enlèvement. Mais la jeune fille ne compte pas se laisser faire. À son réveil, elle se saisit d'une arme et parvient à fuir après avoir blessé son ravisseur. Hélas, l'homme n'a pas l'intention d'en rester là. Il fait irruption chez elle et la kidnappe à nouveau, en laissant son petit ami pour mort. Heureusement, Monsieur Inuyashiki veille. Furieux de ne pas avoir pu empêcher le drame, il se lance sur le champ, à la poursuite des responsables. Il surgit alors en plein rassemblement de Yakuza et les met tous hors état de nuire. Cependant, il est encore loin de maîtriser ses pouvoirs. Donc là, on va reprendre directement où ça s'était arrêté. Et ça va plus être un tome, ça va être plus tranquille, hein, après toute cette violence. Ça va être plus tranquille et on va retrouver Inuyashiki s'entraîner à maîtriser ses pouvoirs. Donc vous voyez, il se réveille comme ça, sur une table entourée de Yakuza avec les yeux crevés, les jambes pétées. Parce que voilà, je vais vous lire un petit speech qu'il nous fait au réveil. Donc là, il se réveille, il se rend compte que c'est lui qui a fait ça, quoi. Il commence à sortir un petit peu des vapes. Et là, il leur fait un petit speech à tous ces Yakuza, dont majoritairement ce sont des chefs de clan. Vous ne pourrez plus jamais ni marcher, ni courir, ni manger tout seul, ni voir, ni toucher les visages de vos enfants et petits-enfants, ni contempler de belles choses. Vous n'êtes même plus capable de vous donner la mort. Donc là, on entend les Yakuza qui réagissent, ils font « Ah, le petit vieux de tout à l'heure, hein. Butez-le, voilà. » Et là, il continue. Vous passerez le restant de vos jours à penser encore et encore aux vies innocentes que vous avez détruites. J'espère qu'avant votre mort, vous prendrez conscience du mal que vous avez fait et que vous vous en repentirez sincèrement. Voilà, donc là, il se barre comme ça, et il retrouve le Yakuza qui était au début de l'histoire, qui a déclenché tout ça. Il retrouve la jeune fille qu'il était venu sauver. Donc, il va la ramener en volant à son petit ami. Et donc voilà, on va s'arrêter ici. Donc on va suivre un petit peu Hiro, on va revoir Hiro un petit peu à l'école, mais ça va plus suivre son pote, son ancien pote, qui était avec lui et qui a pris peur quand Hiro a eu ses pouvoirs, il lui en a parlé, et il a pris peur, on a vu ça dans le premier tome, dans le deuxième tome, pardon. Il a pris peur et du coup il a décidé de plus traîner avec Hiro parce qu'il a vite compris que Hiro massacrait des gens. Donc, lui, il veut trouver une solution pour arrêter Hiro parce qu'il a la conscience pas trop tranquille, quoi. Il est un des seuls à savoir, voire le seul à savoir que c'est Hiro qui qui a tué des familles et qui a massacré aussi des camarades de classe. Donc, il se met sur Internet à essayer de chercher des choses, voilà, et il va trouver, il va voir que quelqu'un lui sauve des vies. Je crois qu'on est à 485, voilà, j'ai trouvé guérison miraculeuse dans les hôpitaux à travers tout le Japon, hein, moi. C'est-à-dire que, en fait, c'est Inuyashiki qui touche les gens, par exemple, avec un cancer en phase terminale, et qui les soigne comme ça. Il va dans les hôpitaux discrètement, il soigne les gens, alors que Hiro, c'est l'opposé, il va tuer des gens, hein. Et donc, en fait, son copain va faire des recherches sur Internet, et il va croire que Hiro, en fait, a un côté bon et un côté mauvais. Et il va se dire, non, mais c'est pas possible, il va se rappeler tout ce qu'a dit Hiro. Et ça, je vais vous le lire. Il va avoir un flashback et il va se remémorer ce passage. Donc Hiro lui dit « Je peux voir à plus de 1000 mètres et tirer à une distance de 10 km. J'entends les gens qui parlent de moi derrière mon dos. Je suis capable d'espionner les conversations sur Internet. Je capte la radio de la police et toutes les images de vidéosurveillance. Faire fondre le réacteur d'une centrale atomique ou envoyer des missiles nucléaires américains sur la Chine? Aucun problème. » Donc voilà, là, il se remémore ce passage et il se dit, il panique, il dit non, ça peut pas être Hiro, il est trop psychotique, il doit y en avoir un autre, c'est pas possible. Donc il se met à hurler dans sa chambre, ah, au secours, à l'aide, aidez-moi, au secours. Et là, Inuyashiki débarque avec son ouïe de robot. Et donc il va avoir une conversation avec Inuyashiki, il va lui dire qu'il sait que c'est un robot, donc Inuyashiki va être surpris. Donc on les voit, je vous remonte parce qu'on voit les posters de Gantz derrière, c'est toujours chouette. Ils vont avoir un échange et donc il va lui parler de Hiro, il va lui dire que c'était son pote et du coup il fait
Papy dit il faut arrêter Hiro, il fait le seul problème c'est que je maîtrise pas tous mes pouvoirs. Et bien sûr, le jeune homme en face va le prendre pour un héros parce il vient juste de voir que Inuyashiki passait ses journées à aller sauver des gens dans les hôpitaux, à essayer de faire de son mieux, qu'il était littéralement l'opposé de Hiro. Donc voilà, ils vont se mettre à s'entraîner. On va avoir un petit passage où on va suivre Hiro brièvement avec son père, donc il doit être remarié. Voilà, donc un petit moment familial, tranquille, comme si de rien n'était. Et après, il va retrouver sa mère, il va retourner chez sa mère. Bon, il y a d'abord l'entraînement, où Inuyashiki va essayer de maîtriser ses fulgures au point, on peut appeler ça comme on veut, ses bras atomiques en tout cas. Donc sa mère, Hiro, va lui dire qu'on vient de lui diagnostiquer un cancer en phase terminale, qu'elle a plus qu'un mois à vivre. Donc Hiro, en la touchant, d'ailleurs c'est assez bien fait, les dessins sont assez classe. Hiro, en la touchant, va la soigner, va prendre ça pour un miracle. Là on voit Inuyashiki qui s'entraîne, ça a l'air de fonctionner. Donc il va soigner sa mère, il va retourner à l'école, sa mère va l'appeler en lui disant c'est un miracle, ça y est, je suis guéri. En même temps, Inuyashiki va apprendre à maîtriser d'autres sortes de pouvoirs, par exemple la communication, et il va apprendre qu'il peut téléphoner sans téléphone, voilà, qu'il a accès à tout, hein, aux caméras de surveillance. Et donc on va retrouver Hiro chez lui, et qui va se couper avec une feuille de papier, qui va avoir une goutte de sang, il dit « Ah, je suis redevenu humain, ça y est !» et qui va prendre conscience, et qui dit à sa mère, ouais, il dit pas à sa mère, mais lui dans sa tête, il dit c'est la dernière fois, j'arrête de tuer, fini les massacres. Il y pense, et là, la police débarque chez lui pour l'arrêter. Donc, le début du drame, on le sent, arrive pour Hiro. Il a été... il y a une image assez classe, vous voyez, parce que la police s'en sert. Donc, il essaye de pas les tuer dans un premier temps, parce qu'il y a 5 minutes, il venait de dire j'arrête les massacres, quoi. Et il va s'échapper en volant, sans blesser personne, sans tuer personne. Et ça va se terminer là-dessus, sur un Hiro recherché, en pleurs, qui voulait arrêter. Et... hélas, il ne fallait pas commencer pour toi, Hiro. Et ça va s'arrêter avec Poil de... voilà, vous lirez le manga pour savoir son petit surnom à elle. Je ne vais pas vous le dire, pas de spoiler là-dessus. Et ça se termine là-dessus. Alors elle est amoureuse de Hiro, ça on le sait dans le manga, dans ce tome-là. Et voilà, ils se rencontrent. À suivre dans le prochain tome, dans le tome 5, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Merci pour tout, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu, à mettre des commentaires pour savoir quel genre de manga vous aimeriez bien que dont je vous parle, et puis savoir si Last Hero Inuyashiki vous a plu, si je vous ai donné envie de l'acheter. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!